Découvrez les défis de la perte de poids chez les femmes, une exploration des facteurs complexes qui rendent ce processus particulièrement difficile. De la génétique au choix de mode de vie, en passant par les aspects hormonaux et psychologiques, cette vidéo met en évidence les réalités uniques de la perte de poids féminine. Nous aborderons également l'impact des différentes étapes de la vie sur la gestion du poids, en mettant en lumière les difficultés liées à la puberté, à la grossesse, à la ménopause et au vieillissement. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière la balance et à comprendre pourquoi les femmes rencontrent des difficultés pour perdre du poids. L'impact des hormones sur la perte de poids chez les femmes est significatif. Les hormones agissent comme des messagers chimiques dans le corps, influençant le métabolisme, l'appétit et le stockage des graisses. L'estrogène, en particulier, joue un rôle crucial dans la régulation du poids chez les femmes. Il contrôle le métabolisme, convertissant les aliments en énergie, et régule l'insuline, l'hormone qui gère la glycémie. Lorsque les niveaux d'estrogène sont équilibrés, le corps fonctionne de manière optimale et maintient un poids santé. Cependant, des niveaux d'estrogène déséquilibrés, qu'ils soient trop élevés ou trop bas, peuvent entraîner une résistance à l'insuline. Cela signifie que les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline, ce qui peut entraîner une prise de poids. La progestérone, une hormone clé, régule principalement les processus de reproduction. Bien qu'elle n'ait pas de rôle direct dans le contrôle du poids, des déséquilibres dans les niveaux de progestérone peuvent causer des symptômes tels que la rétention d'eau et des ballonnements, ce qui peut entraîner une prise de poids temporaire ou donner l'impression de prendre du poids. D'autres hormones, comme la gréline, la leptine et le cortisol, sont également cruciales dans la gestion du poids. La gréline stimule l'appétit, tandis que la leptine signale la sensation de satiété. Des déséquilibres de ces hormones peuvent conduire à une suralimentation et une prise de poids. Le cortisol, connu comme l'hormone du stress, est libéré en cas de stress. Un stress chronique peut entraîner des niveaux élevés de cortisol, ce qui peut augmenter l'appétit et favoriser le stockage des graisses, en particulier autour du ventre. Comprendre le rôle et les interactions de ces hormones est essentiel pour comprendre les facteurs biologiques complexes qui influencent les difficultés de perte de poids chez les femmes. La génétique joue un rôle important dans la façon dont notre corps traite les aliments, stocke les graisses et réagit à l'activité physique, ce qui est crucial pour la gestion du poids corporel. Il a été démontré que l'obésité a souvent une composante familiale, ce qui suggère que la génétique peut contribuer à son développement. Si les deux parents sont en surpoids ou obèses, le risque de devenir obèse est considérablement plus élevé. Cependant, bien que la génétique puisse prédisposer à l'obésité, elle ne détermine pas automatiquement votre poids. Les gènes établissent des limites dans lesquelles votre corps peut fonctionner, mais votre alimentation, votre activité physique et d'autres facteurs environnementaux peuvent avoir un impact significatif. La compréhension de vos gènes peut être utile pour ceux qui luttent avec la gestion du poids. Le gène FTO, souvent appelé le gène de l'obésité, a été lié à l'obésité dans de nombreuses études. Certaines versions spécifiques de ce gène peuvent influencer l'emplacement et la quantité de graisse stockée dans le corps, ce qui peut conduire à une suralimentation. Ces variations génétiques sont associées à des niveaux plus élevés de l'hormone de la faim, appelée gréline. Comprendre cette prédisposition génétique peut être bénéfique, car cela permet de développer des stratégies de perte de poids plus personnalisées et efficaces. L'épigénétique est l'étude des modifications environnementales qui peuvent influencer le fonctionnement de nos gènes sans changer leur séquence d'ADN. Des facteurs tels que l'alimentation, le stress et l'activité physique peuvent induire des modifications épigénétiques qui affectent l'expression de nos gènes, ce qui peut avoir un impact sur notre poids corporel. Cela signifie que même si vos gènes peuvent prédisposer à l'obésité, des changements de mode de vie peuvent influencer le comportement de ces gènes. Cela ouvre la voie à des stratégies efficaces de perte de poids. Bien que la génétique puisse rendre la perte de poids plus difficile pour certaines femmes, il est important de souligner que ce n'est pas une situation irréversible. En comprenant l'impact de votre génétique sur la prise de poids, vous pouvez élaborer un plan de perte de poids adapté à vos besoins. Le métabolisme joue un rôle important dans la perte de poids des femmes. Le métabolisme fait référence à la vitesse à laquelle le corps brûle des calories pour produire de l'énergie. Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, il est important de comprendre l'équilibre énergétique.
Si vous consommez autant d'énergie, calories provenant des aliments, que vous en dépensez, calories brûlées par l'activité physique et les fonctions corporelles, votre poids restera stable. Pour perdre du poids, vous devez créer un déficit calorique en consommant moins de calories que vous n'en brûlez. Cependant, les femmes ont généralement un taux métabolique plus lent que les hommes. Cela est dû au fait qu'elles ont tendance à avoir un pourcentage de graisse corporelle plus élevé et une masse musculaire inférieure. Les muscles brûlent plus de calories que les graisses, ce qui signifie que les femmes brûlent naturellement moins de calories au repos que les hommes. Cela rend la perte de poids plus difficile pour les femmes. Cependant, il est important de noter que le métabolisme peut être influencé et amélioré par des facteurs tels que l'exercice physique et la construction de masse musculaire. En adoptant un mode de vie actif et en développant une composition corporelle plus musclée, les femmes peuvent augmenter leur taux métabolique et faciliter la perte de poids. Le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge, ce qui peut avoir un impact sur la gestion du poids. Chez les femmes, ce processus est influencé par les changements hormonaux qui surviennent pendant la ménopause. Pendant la ménopause, les niveaux d'estrogène diminuent, ce qui entraîne souvent une augmentation de la graisse corporelle, en particulier autour de l'abdomen. En même temps, la masse musculaire maigre, qui brûle plus de calories que la graisse, a tendance à diminuer. Cette combinaison de changements dans la composition corporelle peut entraîner un métabolisme plus lent, ce qui peut contribuer à la prise de poids. Il est important de noter que bien que le métabolisme puisse ralentir avec l'âge, il est possible de maintenir un poids sain en adoptant un mode de vie actif et en faisant de l'exercice régulièrement. L'exercice physique, en particulier la musculation, peut aider à préserver la masse musculaire et à stimuler le métabolisme, ce qui peut faciliter la gestion du poids, même en vieillissant. La glande thyroïde joue un rôle essentiel dans le métabolisme en produisant des hormones qui régulent la façon dont le corps utilise l'énergie. Lorsque la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones, cela peut entraîner une condition appelée hypothyroïdie. Cela peut ralentir le métabolisme, ce qui rend plus difficile la perte de poids. Les femmes sont plus susceptibles de développer une hypothyroïdie que les hommes, ce qui ajoute une autre complexité à leur parcours de perte de poids. De plus, les différentes étapes de la vie des femmes, comme la puberté, la grossesse, la ménopause, peuvent avoir un impact significatif sur la gestion du poids. Les changements hormonaux et les changements de mode de vie qui se produisent pendant ces étapes peuvent entraîner des fluctuations de poids et de composition corporelle. Il est important de comprendre ces influences pour pouvoir adopter des stratégies de perte de poids adaptées à chaque étape de la vie. Les différentes étapes de la vie des femmes ont un impact significatif sur la gestion du poids. Les changements hormonaux et les modifications du mode de vie associés à ces étapes entraînent souvent des fluctuations de poids et de composition corporelle. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous explorerons plus en détail les effets de la puberté, de la grossesse et de la ménopause.